Alors, dernière Mishnah du premier Pérec, Mishnah tête. Donc cette Mishnah, elle fait suite en fait à celle qui précédait dans ce Pérec-là, et donc elle va détailler comment les témoins de la néoménie, donc du croissant de lune qui est apparu à nouveau et qui marque le Rosh Chodesh au début du mois, comment il leur est permis enfin, qu'il leur a permis tout simplement d'être Mechalel Shabbat, de transgresser Shabbat pour aller déposer ce témoignage, hein. Comme on le reverra par là, on l'a vu un peu, on le reverra par la suite, qu'on apprend de la Torah que pour le caractère impératif de la fixation des dates, et les Moadé Hashem, Mikra Kodesh, Hachat Tikre ou Otam, Bemo Adam, que vous désignerez, que vous appellerez Bemo Adam en leur temps, il y a un impératif de s'en tenir au temps. Or, si tu n'as pas défini le point de départ, bah, tu sais pas quand, d'accord, et d'autant plus que là, ça parlait également du Korban Moussaf, qui était fait donc le Rosh Chodesh. Et pour que ça puisse être fait, s'il est nécessaire d'être Mechalel Shabbat, et ben on est Mechalel Shabbat. Que pour aller témoigner du renouveau de la lune, c'est-à-dire du Rosh Chodesh. Donc on va à la Mishnah immédiatement. La Mishnah dit Mishera et Chodesh. Celui qui a vu Chodesh, le mois, en fait c'est le Chidouche, c'est le renouveau, donc le petit croissant de lune qui est apparu. Ve'eno yachol lehaler, et il ne peut pas aller au Bet Din pour témoigner parce qu'il il est malade, il est fatigué, il a pas les, voilà, il est, il peut pas y aller de façon normale. Eh bien, Molichinoto à la Chamor, on l'emmènera sur un âne, c'est-à-dire on lui fera chevaucher un âne Shabbat, ce qui est interdit en théorie à filou bamita, et même s'il faut le prendre alité dans une espèce de brancard, enfin un lit, euh, et le chidouche qu'il y a derrière, c'est que vous savez que au sujet des halachot Shabbat de Otsa'a, ce que j'ai l'occasion de vous dire déjà, hein, ça, c'est que Otsa'a, la melacha d'Otsa'a, on l'a traduit de façon erronée en français par porter. Voilà. C'est pas porter qui pose problème. Déplacé en fait. Voilà, c'est Sortir. déplacer, voilà, ou sortir, si vous voulez. Voilà, c'est le terme dans la première Mishnah de Shabbat. Yetziot à Shabbat. Yetziot, qui en réalité sont des hotsaot, il faudrait plutôt dire, mais bon, la Gemara parle de ça là-bas. Il s'agit de déplacer d'un reshoot à Rabim à un reshoot à Yachid, ou le contraire. Donc on déplace de reshoot, d'accord, avec les étapes indispensables qui sont définies dans Shabbat de Akira et de Anacha, de soulever, Akira de déraciner littéralement, soulever, et Anacha de déposer, avec donc transfert de reshoot, ou bien dans le reshoot Arabim, 4 amot, on a aussi transgressé Minatora, d'accord, l'interdiction. Il y a une halakha que Chai nosé et atzmo. Chai, le vivant, il est nosé et atzmo, il se porte lui-même. Ça veut dire que si dans le Rishut Harabim, tu portes un individu, tu n'as pas transgressé l'interdit de la Torah. Parce que tu n'as pas véritablement fait la mélacha de façon totale. Puisqu'il il participe à cette mélacha. Il se porte un peu. Ok? Le Chai, celui qui est vivant. Alors, le chidouche, il est que dans cette histoire de ce malade-là, même si c'est un malade qui est donc qualité et qui ne, entre guillemets, Il peut qui, porter un enfant là. alors, ça reste, attention, Minatora, je pense que j'ai dit Minatora, voilà, ça reste à sourd, ça c'est des trucs, j'ai souvent entendu ça, ah mais c'est un enfant, il marche, c'est moutard, non, non, c'est pas moutard, c'est à sourd, voilà, enfin d'après la halakha, après chacun fait ce qu'il veut, hein, article 22, mais ça reste à sourd, ok? Euh, Par contre, celui qui est alité ne bénéficie pas, entre guillemets, de ce principe-là de Chai Nosé et Atzmo, le vivant se porte lui-même parce qu'il est tellement malade qu'il en est alité, et donc on ne considère pas qu'il est partie prenante dans le fait d'être porté. D'ailleurs, lo allez-nous, d'accord, Khalila, mais porter un mort, c'est beaucoup plus lourd que de porter un vivant. La masse est la même, hein, je ne suis pas en train de parler d'un point de vue masse physique, truc, mais parce que justement c'est un corps inerte, ça n'a rien à voir, vraiment. Ok, il y a des histoires ici, si tu connaissais l'histoire dans la Gemara. Ils mettent du Euh, temps, non? hein? Ils mettent pas du temps pour le Ah, transporter? ça c'est pour par rapport à Shabbat, tu parles. Moi je parle de façon générale, oui, pas Kikar sur le truc par rapport à un problème de Mouxé, etc. Mais, mais voilà, restons dans notre ce qui nous intéresse nous. Donc même si ce malade-là, il faut le porter dans un lit, et donc on va vraiment être Mechalel Shabbat, parce qu'on n'est même pas concerné par l'espèce il n'y a pas il y a pas cet allègement
au regard de Shabbat du fait que Chai no se'et asmo, puisqu'il est malade et donc il bénéficie pas de ça. De toute manière, on est Mechal Shabbat. Veim tsodelahem, et si tsodelahem, on les chasse, on les guette, on les menace, c'est-à-dire s'ils craignent qu'en chemin, ils soient victimes de brigandage, ou voilà, c'est dangereux. Bon, enfin, un peu comme dans les rues de Paris aujourd'hui, quoi. Donc, l'okrin beyadam maklot, ils prennent avec eux dans leurs mains des bâtons, donc ils prennent des armes, ils prennent de quoi se défendre. Ok, donc toutes ces choses-là, elles vont à l'encontre de Shabbat, hein, bien évidemment, vous l'avez compris. Aujourd'hui, on aurait dit quoi aujourd'hui? On aurait dit on prend la voiture? C'est nécessaire encore? Pas le faire par téléphone ou en visio, en visio? Hein? C'est une question. Veimaïta, est-ce que la Edout, elle a besoin d'être précisément et exclusivement verbale, une déposition verbale? Ok. Veimaïta derech rechoka, et si le chemin il était loin pour aller jusqu'au Beddin, l'okrin beyadan mésonotes, ils prennent avec eux des mésonotes, de la nourriture, qui vont donc porter Shabbat évidemment. Sheal malach laila vayom mechalilin et Shabbat veyotzin le Edout chodesh. Parce que sur une distance qui nécessite la nuit et le jour. Alors, de quoi on parle? On est Mechalel Shabbat pour aller déposer et témoigner sur le mois. Alors, ce que la Gemara explique, c'est que si en partant, donc le vendredi soir, en partant le vendredi soir, on a besoin de donc toute la nuit du vendredi et d'une partie de la journée qui suit, donc du Shabbat, du samedi, et qu'on arrive avant la nuit. Parce que si on n'arrive pas avant la nuit, on n'a rien gagné, puisque le Kiddush HaChodesh, la déclaration du mois, ne peut se faire que en journée. Donc si on sait qu'on va arriver de toute manière en transgressant Shabbat toute la nuit et toute la journée qui suit, mais avant la tombée de la nuit, alors là on est Mechalel Shabbat. Si par contre on est à ce point loin qu'on n'aura aucune chance d'arriver de toute manière avant, quand il fait encore jour, donc ça sert à rien parce que tu auras transgressé Shabbat pour rien finalement. Ok. Chez Neymar, donc d'où ça sort cette histoire-là? Pourquoi on est Mechalel Shabbat? Eh bien parce qu'il est dit dans la Torah, et les Moadé Hachem, Mikra et Kodesh, le passage que vous connaissez, Asher Tikreu Otam Bemo Adam, voici donc les événements, les moments, les temps de Dieu, Mikra et Kodesh, qui sont Kodesh, Asher Tikreu Otam, que vous appellerez, c'est-à-dire que vous désignerez, Otam, ces moments-là, Bemo Adam en leur temps. Et de Bemo Adam en leur temps, hein, les Chachamim font la dracha, même si ça tombe Shabbat. C'est-à-dire que la Torah permet, elle te met en garde de ne pas dépasser le temps, d'accord, de ne pas dépasser le temps imparti, qui correspond à, voilà, dont la réalité fait que ben, c'est ce moment-là. C'est le mois, il est désigné il commence dès que le croissant de lune apparaît, donc il faut s'en tenir à ça, quitte à transgresser Shabbat. On a fini le premier Pérec, on passe au deuxième Pérec. Mishnah Aleph, toujours dans la suite des témoins qui témoignent donc sur ce mois-là, et la némanoute qu'on leur accorde, la confiance qu'on accorde dans ces témoins. Im enan makirin oto. S'ils ne le connaissent pas, si le Bet Din ne connaît pas le témoin qui vient témoigner donc pour dire avoir vu ce renouveau de lune, et donc ne le connaissant pas, on ne sait pas s'il est digne de confiance ou pas, est-ce qu'on peut se compter sur sa déposition? Alors, juste après, je vais relayer le problème, c'est que ben, à preuve du contraire, on a tous une cheskat cacheroute. À preuve du contraire, on a tous une présomption d'être des témoins kshérim. Pourquoi tu commences à soupçonner les présomptions d'innocence? Ok? On verra par la suite la raison pour laquelle ils ont été plus suspicieux, le Beth Din, les Chachamim, vis-à-vis de cette déposition-là. Donc, quoi qu'il en soit, dit la Mishnah, si on ne le connaît pas, Meshalchin Acher Imo Le'aido, le Beth Din de sa ville, qui eux le connaissent, envoie le font accompagner d'une autre personne qui pourra témoigner de sa probité. Voilà. Celui qui a vu et qui dit avoir vu et qui témoigne, c'est quelqu'un de sérieux. Meshalchin Acher, on envoie un autre avec lui, c'est pas un autre, hein, une seule personne, c'est un autre couple de témoins. Ok? Euh,
Alors, poursuit la Mishnah. Barishona, au début, dans un premier temps, avant cette histoire, avant que ça se passe comme ça, Hayume Kablin Edut Chodesh Mikol Adam. On acceptait le témoignage du mois de tout homme. Regardez, euh, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire déjà, si je t'invite à manger un truc et je te dis c'est bon, c'est cachère, tu peux manger, tu me fais confiance. Tu vas pas demander que deux témoins témoignent que je suis de confiance, etc. Ed Echad Neeman Beisourin. Un Ed tout seul, il est Neeman, il est cru dans ce qui est de l'ordre des Isurim. Là où la Torah elle nécessite deux témoins, Alpish Naim Edim ou Shlosha Edim, il faut deux témoins ou trois témoins. C'est soit pour dîner Mamonot, pour ce qui concerne les litiges financiers, soit, à plus forte raison, pour dîner Nefashot. Les dynimes qui peuvent entraîner la peine, la peine capitale. Donc, pour ce qui sort de ces domaines-là, il ne devrait pas. Alors, et le Kiddush HaChodesh, on apprend aussi, c'est ni Mamonot, c'est ni Nefashot, mais on apprendra, on verra du Passouk, quand dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à Moshe et à Aaron, à Chodesh, Azé, Lachem, Rishon, ou Lachem, d'accord? Il y a besoin, voilà, donc on verra quelle dracha est faite. Mais en tout cas, le Kiddush HaChodesh, il nécessite aussi deux témoins. Par contre, il n'y a pas de raison a priori de remettre en cause la cache-route d'un témoin qui se présente comme étant un témoin qui a pas, voilà, il a pas été blacklisté jusqu'à présent, il n'a pas un dossier qui le rend suspect. Donc a priori, il n'y a pas de raison. Seulement, poursuit la Mishnah, pourquoi est-ce qu'on a demandé que celui qui vient témoigner, si on ne le connaît pas, il soit validé par deux témoins qu'on connaît? Parce que Barishona, au début, Hayum et Kablin et Chodesh Mikol Adam, ils acceptaient le témoignage du moi de tout homme, de n'importe qui, sans le connaître. Mishekil Kelu Haminin, mais à partir du moment où les minimes, alors les minimes, ça fait référence aux tzdukim et aux baitusim. Alors j'ai déjà eu l'occasion de vous dire que souvent, moi on entend les tzdukim, les sadducéens, ou les baitusim, de baitus, je ne sais pas comment on dit en français ce truc-là. Baitus, c'était celui qui était à la tête, qui avait initié ce mouvement-là. C'était des sectes. Alors, secte, il faut voir, ça dépend comment on définit secte. Parce qu'il y a eu des époques en Israël, mais à l'époque du Beth Amikdash, où les tzdukim, ils étaient très nombreux, peut-être même plus nombreux que les prouchim. Les prouchim, c'est ce qu'on dit les pharisiens en français. Ceux qui acceptaient, qui étaient soumis à l'autorité de Chazal, donc la Torah chez Balpé. Et les tzdukim, les baïtoussim, tout ça, c'est grosso modo ceux qui refusaient la Torah Sheba'al-Peh, la loi orale, qui s'en tenait à la littéralité du texte, ok? Euh, et puisqu'ils s'en tenaient à la littéralité du texte, euh, la raison pour laquelle ils sont venus ils ont voulu abîmer ces histoires de Rosh Chodesh, c'était essentiellement par rapport à, à ce qui a marqué dans la Torah, euh, au sujet du Homer. Mimachorat à Shabbat, au lendemain du Shabbat, ouais, de Pessah. Donc, il faut amener le Homer, et c'est la Ketzirat à Homer, la récolte du Homer, qui permet la consommation de la nouvelle récolte. Et comme c'est marqué dans la Torah, Mimachorat à Shabbat, au lendemain du Shabbat, d'après Chazal, ça fait référence au lendemain du premier Yom Tov. D'après eux, non, ça fait référence au lendemain du Shabbat. Donc, si jamais le nouveau mois, il était à cheval, comme vous le savez, on l'a dit 15 fois, le mois lunaire, il fait soit 29 jours, soit 30 jours. Donc, s'il pouvait témoigner à faux d'avoir vu le nouveau croissant de lune le 30e jour, de sorte à ce que le 30e jour soit considéré comme le premier jour du mois d'après. Donc ça implique que le mois passé ne faisait que 29, parce qu'en faisant ça, ça serait tombé pile leur calendrier. On aurait commencé par rapport quand Pessar serait fixé. Et donc, on aurait véritablement le premier jour de Yom Tov, il aurait coïncidé avec le Shabbat, et donc ça aurait été bien pour eux. Ce serait appliqué mi-machorat à Shabbat, au lendemain du Shabbat, puisque c'est aussi le lendemain de Yom Tov, du Yom Tov de Pessah, qui est en accord avec ce que eux considèrent.
Donc, ils avaient parfois un intérêt à mentir pour que les choses se fassent d'après leur grille de lecture. D'accord? Donc, voilà, grosso modo, c'est un peu la raison essentielle. Et donc, la Mishnah dit, Mishekilkelu Haminin, quand ces autres courants-là, ces sectes-là, ces courants, enfin, qui étaient donc dissidents par rapport à Chazal, qui avaient donc employé de faux témoins, on le verra par la suite. Euh, on s'est aperçu qu'il y avait, voilà, il y avait il y avait ce genre de manœuvre qui était entreprise. Donc, les Chachamim, mitkinu shelo yehu mekablin, ela mina makirim, ils ont décrété, ils ont institué, donc les Chachamim, qu'on n'accepterait plus le témoignage du moi que de min hamakirim, de ceux que l'on connaît, qui étaient donc validés par le Bet Din de la ville de laquelle ils provenaient. Enfin, voilà, il fallait s'arranger pour avoir une certitude que c'était des gens de confiance. Ok. Euh, D'accord, le passage dont je parle, c'est Uxfartem lachamim machorat Shabbat, et donc vous compterez pour vous à partir du lendemain de Shabbat, etc. Et il disait que la Ketzirata Omer, la récolte de Dieu Omer, Bemot, c'est la sortie du premier Yom Tov, comme je vous ai dit, de Pessah. Ça, c'est ce que les Khamim expliquent d'après la tradition. Euh, Et d'après eux, c'était Motsei Shabbat, le premier Motsei Shabbat qui venait après le premier jour après le premier Yom Tov de Pessah. Comme c'est le sens littéral, Mimachorat Shabbat, c'est marqué Mimachorat Shabbat, le lendemain du Shabbat. Ok? Donc d'après eux, Shavuot, ça tombera toujours le dimanche, puisque c'est 7 semaines pleines. Tu commences le compte, tu commences tu commences le. Hmm. Oui, puisque tu commences le lendemain de Shabbat, le dimanche, donc cette fois, cette semaine, c'est 49, tu vas tomber le 50e jour, sera fatalement le dimanche. C'est pour ça qu'ils étaient intéressés à tromper les Chachamim quand ça pouvait. C'était pas tout le temps, hein, c'était pas chaque année, hein. D'accord? C'était simplement quand quand le doute entre le Rosh Chodesh, il était entre le samedi et le dimanche. C'est bon, Rabotai ou pas? Mishnah Bet. Allez, venez, venez. Mishnah Bet. Mishnah Bet. Barishona, Ayumasin Masuot. Au début, alors ce qu'on est en train de voir là, j'ai envie de dire que par rapport au monde moderne dans lequel on vit, quand Bezrat Hashem, le Beth Amikdash sera reconstruit, si jamais un jour il est reconstruit, hein, ce qu'on espère bien sûr, la façon de communiquer, elle est aujourd'hui un peu désuète, parce que vous allez voir que c'est des moyens qui sont voilà, qui bénéficiaient pas des moyens de communication qu'on a aujourd'hui, bien évidemment. Mais bon, voilà, la Mishnah en parle. Barishona au début, Hayu Masin Masuot, ont levé des Masuot, des perches, voilà, qui étaient donc allumées avec des espèces de torches géantes. Sur le sommet des montagnes, comme on va le voir immédiatement dans la Mishnah qui suit, afin de faire savoir comment tu vas communiquer, comment tu vas transmettre au-delà de l'endroit dans lequel tu te trouves, que le mois a été déclaré nouveau mois, ok? T'as pas de téléphone, t'as pas d'internet, t'as pas de moyens de communication digital, donc comment tu fais? Ben, tu fais comme les Indiens, avec d'une montagne à une autre, avec ces espèces de longues perches qui étaient donc allumées, avec des grands feux. Euh, dans la Gemara, il y a une braïta qui dit que ces masouhot-là, ces perches-là, elles n'étaient nécessaires, enfin, elles n'étaient nécessaires, elles n'étaient, donc ce process-là, il n'était d'actualité que lorsque on avait déclaré donc le Rosh Chodesh le 30e jour du mois qui vient de passer, c'est-à-dire que le mois qui vient de passer n'était que de 29 jours, ce qu'on appelle bismano en son temps, donc le mois court, le mois chasser, manquant, entre guillemets, ok? Parce que là, il y a un intérêt, puisque le mois il peut être soit 29 jours, soit 30 jours. Donc si jamais il est que de 29 jours, ça vaut le coup de le faire savoir. Mais s'il n'est pas 29 jours, les gens savent très bien que de toute façon il fait 30 jours. Il peut pas, la révolution de la Lune ne permet pas que le mois lunaire soit au-delà de 30 jours. Donc, cette nécessité-là, cette procédure-là de Massi in Masuot, où on va voir comment ça se passait, les longues perches avec un feu à l'extrémité, avec une torche à l'extrémité, ça n'était nécessaire que lorsque le mois qui était donc
qui se terminait et qui laissait la place au nouveau mois, il avait été de 29 jours, c'est-à-dire que le Rosh Chodesh était donc le 30e jour. Mishekil Kelu Akutim, quand les Koutim, c'est encore un autre, c'est ce qu'on appelle les Shomronim. D'accord? Kouti dans la Gemara, il y a toujours la marque loquette récurrente dans la Gemara. Kouti, est-ce que c'est Guéré Tzedek ou Guéré Arayot? Est-ce que c'est des Guérim Tzedek, des vrais Guérim, des bons Guérim, des bons convertis, donc c'est bien, il n'y a pas de problème. Ou est-ce que non, en fait, c'est des Guéré Arayot? C'est à l'époque de Yoshua déjà, hein. Des Guéré, littéralement Guéré Arayot, des convertis Arayot des lions, à cause de la peur des lions, à cause d'un intérêt, d'une peur. Ok? Donc le Kouti, il a toujours un statut comme ça qui est débattu. Et donc, dit la Mishnah, quand les Koutim, donc les Shomonim, ils ont eux aussi, ils ont kilkelou, ils ont abîmé, c'est-à-dire, il est arrivé que le Bet Din a été méhaber le mois, donc il a fait le mois de 30 jours, c'est-à-dire qu'ils ont fixé le Rosh Chodesh le 31e jour, à partir du mois qui précédait. Et donc, ils n'ont pas eu besoin de Masuot, comme je vous l'ai dit, ok, puisque les Masuot, ça n'est nécessaire que quand que quand tu apprends quelque chose. Tu apprends que le mois qui est passé ne faisait que 29 jours. Donc, le jour dans lequel on est, c'est le Rosh Chodesh. Mais les Koutim, eux, ils ont levé des Masuot le 30e jour. Et donc, ils ont trompé Israël de penser que le Rosh Chodesh avait eu lieu le 30e jour à partir du mois qui venait de s'écouler. Ok. Donc bref, ils sont venus mettre encore des bâtons dans les roues, ils sont venus mettre un peu la pagaille, et c'est pourquoi les Chachamim Hitkinu, ils ont donc institué les Chachamim, qu'on arrêterait cette façon de faire, que ça se passerait plus comme ça pour déclarer le Rosh Chodesh, mais que chez Yu Shluchin Yotzin, que ce soit des envoyés qui sortiraient, donc des envoyés du Bet Din, qui sortiraient pour communiquer et faire savoir au reste du pays, enfin même à l'extérieur un peu de la Gola, que le Rosh Chodesh avait été fixé quand il a été fixé. Maintenant, la Mishnah revient sur la façon dont ça se passait quand il y avait encore ces Masuot là, quand il y avait cette façon de communiquer. La Mishnah Gimel, Ketzad Ayumasil Masuot, comment est-ce qu'ils portaient des Masuot, ces espèces de perches? Voilà. Mevin Klun Saot Shel Erez Arukin. Ils apportaient donc des longues perches de cèdre, parce que déjà on pouvait les avoir suffisamment longues, et le bois de cèdre, il est dur et il ne brûle pas facilement, contrairement à d'autres catégories de bois qu'on va voir immédiatement après, qui sont plus des arbres, l'arbre d'olivier, d'accord? Il y a enfin plus riche en résine, etc. Donc on prenait de longues euh, perches de bois de hérèse, de cèdre, vécanim, et on prenait des espèces de fines branches qui, elles, allaient être incandescentes, qui étaient plus inflammables, vaatse shemen, et des catégories de bois desquels qui sont riches en résine. Ça, c'est ce qu'explique le Radak. Il y a ceux qui expliquent qu'il s'agit de bois d'olivier, qui est aussi plus incandescent, ou néoret shel pishtan, et on prenait des étoupes de lin, ok, qui permettaient de faire une flamme, etc. Vechorer bimshicha, et donc on a attaché tout ça à l'extrémité de de la perche. Veolé les roches shahar, et il montait à l'extrémité de la montagne, au sommet de la montagne, il montait au sommet de la montagne, ou matsid bahen et taour, et donc on allumait là-bas le feu, ou molir ou mevi, et il avait un mouvement horizontal avec cette perche, il la menait, il poussait, il ramenait à lui ou Maale ou Moride, et il montait, il descendait. Donc, on voyait de loin ce feu-là, cette boule de feu qui était mobile, et on comprenait que c'était le signal. Ah, Chiuro et Travero, Chioseken, Berosha, Aracheni, jusqu'à ce qu'il voyait que son ami qui était dans la montagne, la deuxième montagne, on va désigner dans la Mishnah qui suit quelles étaient les montagnes. Il voyait, donc c'est le signal qui était envoyé. Le signal était envoyé comme ça. Il faisait ce mouvement-là. Ensuite, celui qui était sur l'autre montagne, donc qui n'était pas au courant, mais qui ne l'était que parce qu'il voyait que, ah, il a distingué le truc. Donc lui faisait la même chose. Vechen Beroshar Ashlishi, et ainsi au sommet de la troisième montagne. Donc il y avait cette espèce de communication qui se faisait de cette sorte. Mishnah Dalet.
Ume Aïn Ayumasin Nasuot. Alors, le Kéati rapporte que les descriptions des montagnes qu'on va donner maintenant se basent d'après, je vous lis, je ne sais pas qui c'est, mais c'est le docteur Vilnaï. Voilà, on l'a cité, parce que Kolamevi Davar Vilnaï. Parce que Kolamevi Davar Beshem Omro, Mevi Geoula Laolam. Qu'est-ce qui se passe? Tout celui qui rapporte un enseignement au nom de celui qui l'a dit, il apporte la Geoula dans le monde. D'où on apprend ça, Stan? Ou même les autres? D'où on apprend ça? D'où on apprend... Alors les jeunes, vous avez, vous avez entendu 100 fois? Non? Vatomer Esther Beshem Mordechai. Esther qui dit à Achashverosh au nom de Mordechai. D'accord? Et c'est ce qui a été à l'origine Enfin, à l'origine. Ça s'est imbriqué dans le process de Géoula. Ok, on avance, c'est pas le sujet. Ou Me'ayin Ayu Masi'in Masuot. Et d'où est-ce qu'on est levé? Oui, mais ça c'était le but, c'était le but, c'était le but. C'était le but de se faire culpabiliser. Ou Me'ayin Ayu Masi'in Masuot. Et d'où est-ce qu'on est levé donc ces torches? De quelle montagne ont commencé avec ces torches euh, pour communiquer d'une montagne à l'autre? Mehar Amishra. Alors, Har Amishra, c'est apparemment, ça fait, apparemment là-dessus, il y a une unanimité. C'est quoi Mishra? Mishra, c'est quoi le Mashiach? Le Mashiach, c'est loin. Loin, il est loin avec quoi? Il est loin avec de l'huile. Haramishra, c'est le mont de l'huile, c'est le mont des oliviers, l'huile d'olive. Donc on commençait là-bas, les Sarteva, à la montagne Sarteva. C'est une montagne donc, qui était prédominante dans les montagnes du Shomron, à la frontière. Je vous dis pas de tête, ça, je ne fais que lire ce qui est marqué dans les commentaires. À la frontière de la plaine du Jourdain, face aux montagnes de Gil'ad, Be'ever Ayarden à Mizrahi. Donc du côté est du Jourdain. Ou Misarteva Agripina, et de la montagne de Misarteva Agripina, c'est ce qu'on appelle la montagne Arkorva. Beyachete à Galil, la Tarton à Mizrahi, dans enfin, côté Galil, sud, est. Ou Migripina les Chavran, et de Gripina à Chavran, c'est une montagne haute, donc qui était de l'autre côté du Jourdain. Dans la partie syrienne d'aujourd'hui. Ou Chavran, les Bet Biltin, et de Chavran à Bet Biltin, c'est une montagne qui se trouve entre la frontière, la Ben Gvula à Mizrahi, chez l'Eretz Israël, entre la frontière côté est d'Israël et frontière de Babel, donc l'Irak actuel, donc on est encore de plus en plus loin, quoi. Vous voyez la propagation, quoi. Ou mi bet biltin, et de bet biltin, l'ozazu misham, et de bet biltin, il ne bougeait plus de là-bas. Et là, molichumevu marid, mais il avait ce mouvement horizontal, de faire aller et venir, ou mal et au morid, et de monter et de faire descendre. Donc cette perche, cette torche Ad Shayaro et Kol Gola Lefana Kimdura Taesh, jusqu'à ce qu'il voit devant lui toute la Gola. Donc dans la Gemara, c'est expliqué, c'est dit que la Gola, en fait, ça fait référence à Pumpedita. Pumpedita, c'était un des grands centres de Babel, de Babylone. Ok, dans la Gemara, il est question, il y a des villes comme ça, des villes un peu phares. Nerdea, Pumpedita. Et donc chacun montait sur son toit là-bas et levait sa torche pour bien manifester que le message était reçu. Ok, on avait l'impression d'un méga concert avec les briquets. Euh, Non, je vous ai expliqué, c'est plus les briquets maintenant, c'est les portables, c'est les téléphones, bien sûr. Téléphone, c'est fini. Eh ouais, c'est fini. Enfin, il fume autre chose. C'est ça. On va s'en tenir à ça, Rabotai. Mishnah He. Tatser Gdola Haïta Birushalayim. Il y avait une grande cour à Yerushalayim où Bet Yazek Haïta Nikret. Et cette grande cour s'appelait Bet Yazek. À quoi ça vous fait penser Yazek? À quel mot ça vous fait penser Yazek? Isaac. Quoi? Isaac. Non, j'ai pas dit Yazek, j'ai dit Yazek. Ah, Attention, c'est là l'erreur qu'il faut pas faire. L'erreur que j'avais faite moi aussi. Maïs. Non, Yazek. Et La le coup. Maïs, non?
Vayazekehu, dans Yeshaya, je crois, ou je sais plus où. Yeshaya. Hein? Vaïza. C'est quoi? Zaka. Non! Ah, Vayazek. Ah, Aouda. Vaïza. Ouais. C'est lorsque. Ça veut dire retirer des pierres d'un endroit. Vous connaissez pas la chanson de. Vous connaissez pas le nigoun des Sudachis de Shabbat? Vayazekehu, va. Vous connaissez pas? D'accord, je chante mal. J'ai l'impression de vivre la même séance d'il y a 2 jours. Ouais, c'est. Ah, non, 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 non. Non, voilà. Kérem, non, vous voulez que je chante? C'est un très beau texte. C'est un très beau texte. Keremaya, Lididi. C'est genre une espèce de complainte de Akadosh Baruch Hu vis-à-vis du peuple d'Israël. Keremaya, Lididi, je ne me rappelle plus. Mon aimé avait une vigne. Vaïzakehu, vaï, truc. Et donc il a arrangé, il a retiré les choses qui dérangeaient, nanana, et il espérait que ça produise du bon vin, et ça n'a fait que du vinaigre, ça a été une catastrophe. Donc c'est un petit peu les conditions que Kadosh Baruch Hu avait mises en place. D'accord? Ouais, bon, oui, c'est des souvenirs très très anciens d'Aix-les-Bains. Avec Rav Mir Vrechner, qui venait au vent dessus la chichite chanter comme ça. C'est très beau, très très beau. Ok. Alors, il y avait une grande cour à Yerushalayim qui s'appelait Beth Yarzek. Donc, parce qu'elle était faite de pierre, elle était entourée de pierre, cette cour, d'accord, une espèce de mur, de barrière qui était entourée de pierre. Ulsham, Kola Edim Mitkansim, et là-bas, tous les témoins qui avaient donc témoigné, qui venaient pour témoigner, qui disaient avoir vu le croissant de lune renaître, se retrouvaient, s'assembler dans cette grande cour-là, où Bet Din Botkinotam Sham, et le Bet Din les questionnait là-bas, donc leur posait les questions pour que le témoignage soit validé, ou Seudot Gdolot Osim Lahem, et on leur faisait de grandes Seudot. Ah, ça valait le coup de venir, ok, ils ne s'étaient pas déplacés pour rien. Évidemment, l'essentiel, c'était la mitzvah, le témoignage, mais si ça pouvait être agrémenté d'une Seouda sympa, pourquoi pas? Donc le betting, en fait, c'est ce qu'il fait. Pas de badine. Et pourquoi ils sont sur place, c'est ça quoi? Est-ce qu'il part? Bon, ça c'est autre histoire, je sais pas, la Gemara n'en parle pas. Oui. Est-ce qu'il participait ou pas? Voilà. Mais en tout cas, voilà, les témoins qui avaient voyagé, qui avaient marché, ils s'étaient déplacés, ça se faisait au détriment d'autres choses. Donc, ils étaient récompensés, entre guillemets, ils étaient en tout cas encouragés. Bijvil, c'est ce que dit la Mishnah, hein. Bijvil, Sheyu Regilin Navo, afin qu'ils soient habitués à venir, c'est-à-dire qu'ils soient intéressés à venir. Voilà, qui est à la clé une. Barishona, au début, Lohayu Zazin Misham Kolayom. Au début, ils ne bougeaient pas de là-bas hein, durant toute la journée. C'est quoi l'histoire? Quand ils arrivaient Shabbat, puisqu'ils arrivaient de l'extérieur du Troum, ils arrivaient d'une autre ville. Et étant sortis à l'extérieur du Troum, on est condamné à ne pouvoir rester que dans ces 4 amotes. Parce qu'il est interdit d'aller au-delà du Troum Shabbat. Mais puisqu'ils avaient le droit d'être Mechal el Shabbat, comme on l'a dit avant, euh, ils avaient donc été Mechalel Shabbat, entre guillemets, en sortant à l'extérieur de leur troum. Quand tu excèdes le troum, tu n'as plus que les 4 amotes dans lesquelles tu te trouves. Alors, qui dit 4 amotes, si tu es dans un Reshuta Yachid, tu bénéficies de tout ce Reshuta Yachid-là, donc c'était une cour, et ils étaient, donc, de toute manière, après avoir déposé, bah, ils étaient condamnés à ne pas pouvoir excéder, sortir de cette cour. Donc toute la journée, c'était un peu long, c'était un peu pénible, mais c'est comme ça que ça se passait au début. Itkin Rabban Gamliel Azaken, il a été Metaken Rabban Gamliel Azaken, donc il a institué Rabban Gamliel Azaken, chez Yume Alchin Alpay Mama, il faut le voir, qu'il puisse aller à 2000 amot qu'ils avaient donc, ils bénéficiaient donc d'un rayon quoi, de là où ils étaient, de 2000 amot, pour, comme tout le monde, comme tous les gens de la ville en fait. Pourquoi? Parce que puisqu'ils étaient sortis à l'extérieur du Troum, avec la permission du Beddin, parce que c'est la halakha. C'est comme s'ils arrivaient du Troum. On va pas les pénaliser d'avoir fait quelque chose d'interdit qui en réalité n'est pas interdit, puisqu'ils ont fait la halakha. Et par conséquent, ils bénéficiaient des mêmes halakhot que les Jérusalemites, ceux qui étaient les habitants de Jérusalem. Vélo et Bilvad, et il ne s'agit pas que des témoins qui venaient pour témoigner de la lune,
qui avait donc bénéficié de cet aménagement-là que Rabban Gamliel avait institué. Et là, mais, Afa Chachama, ainsi il en est de la Chachama c'est la sage-femme. Abba Aleyaled qui venait pour faire accoucher. Donc elle était venue, on l'avait appelée de l'extérieur du Troum, elle était venue pour faire accoucher. Elle aussi, elle avait transgressé, entre guillemets, l'interdiction d'excéder le Troum, mais c'est pas une transgression, c'est une mitzvah, puisqu'elle venait pour faire accoucher, et qu'une femme qui accouche, elle bénéficie elle aussi, de c'est une situation de Bikwar Nefesh, et donc on peut transgresser Shabbat aussi. Et donc elle bénéficie elle aussi du même statut que les gens de Jérusalem, ou d'une autre ville d'ailleurs, l'Avdavka à Jérusalem. La Meyalédet, la sage-femme, elle pouvait être appelée d'une ville à l'autre. On n'a plus besoin de parler de Jérusalem hein, maintenant. Mais celles qui étaient donc, les personnes qui étaient sorties du Troum et qui s'étaient retrouvées ailleurs n'étaient pas condamnées à cette halakha, en théorie, de ne pas pouvoir excéder les 4 amot, puisque la sortie du Troum s'était faite de façon permise. Donc ils bénéficient du même statut que les gens de la ville dans laquelle ils se trouvaient maintenant. Autre cas qui est similaire. Ve'aba le'atzil minadleka ou minagaïs. Et celui qui vient sauver de l'incendie ou minagaïs d'une armée ennemie, c'est-à-dire une ville dans laquelle il y a un incendie qui serait propagé, et donc les gens dans les environs qui ont su, qui ont entendu, peu importe, et qui sont venus à la rescousse, qui ont donc excédé le Troum, et qui se retrouvent maintenant dans cette ville, ou bien ceux qui sont venus à la rescousse dans les villes qui étaient les villes qui se trouvent à la frontière et qui auraient été attaquées par des ennemis, des ennemis, par des armées ennemies. Et donc on vient à la rescousse, donc on sort de sa ville, mais on va dans une autre. Évidemment qu'on va bénéficier de la même amplitude de déplacement que ceux de la ville dans laquelle on est venu, on a dépassé le Troum de façon permise, et plus que de façon permise, c'est même une mitzvah. Ou Minanahar est celui qui serait venu aussi pour sauver de Anar, Nar c'est le fleuve, c'est-à-dire un débordement, une inondation, voilà, une crue. Ou Minamapolet, ou bien Minamapolet d'un éboulement, un éboulement. Et donc on va à la rescousse pour essayer de dégager les personnes qui seraient vivantes, qui pourraient être rescapées. Are et Ir, ils sont tous ceux-là comme les gens de la ville dans laquelle ils sont venus. Veyesh lahem alpaimama les cholrouar, et ils bénéficient donc eux aussi de 2000 amot, les cholrouar de tous les côtés. Ok, vous comprenez l'idée parce qu'on ne va pas pénaliser ceux qui ont fait ce qu'il fallait faire. Mishnah Vav. Ketzad Botkin et Aedim. Comment est-ce on enquête, on questionne les témoins? Comment est-ce que le Beddin s'y prend pour s'assurer de la véracité et donc la validité du témoignage de ces témoins qui disent avoir vu le croissant de lune? Comment est-ce qu'on euh, les questionne? Zoug Sheba Rishon, le couple qui arrivait le premier, le couple de témoins qui arrivait le premier. Botkin Otorishon, on l'interroge en premier. Ou Marnisin Tagadol Shebahen, on fait rentrer le grand d'entre eux. On les interrogeait de façon séparée. Dans un premier temps, on s'adressait donc à celui qui semblait le plus grand, le plus adulte, etc. Vomrimlo, et on lui dit donc, est mort, dis, raconte. Ketzad Raïdet Alvana, comment tu as vu la lune? Comment tu as vu ce croissant de lune? Lifne Achama ou Leachar Achama? Est-ce que tu l'as vu devant le soleil ou derrière le soleil? Alors dans la Gemara, c'est expliqué que ce qu'on appelle la pgima. La pgima, c'est la partie qui n'est pas visible, la lumière cendrée. Le croissant de lune, c'est la partie qui est éclairée par le soleil. La lumière cendrée, donc la partie qui ne se voit pas, soit elle ne se voit pas du tout, soit parfois elle se distingue un peu, ce que vous connaissez, hein. La partie qui se distingue un peu, c'est parce que c'est la lumière réfléchie par la Terre. C'est pour ça qu'elle est un peu perceptible. Mais bien évidemment, le croissant de lune qui est visible, quand on pose la question aux témoins, est-ce que vous l'avez vu? Donc la lune, la pugima, la partie obscure, c'est-à-dire la partie intérieure du croissant, quoi. Est-ce que vous l'avez vu face au soleil ou derrière le soleil? S'ils ont dit face au soleil, c'est qu'ils n'ont rien compris. D'accord, n'importe quel enfant de maternelle comprend que le soleil ne peut pas être face à la partie qui n'est pas éclairée. La partie éclairée, c'est celle qui est face au soleil. Donc même si la question elle est évidente, comme la Gemara le dit, on commence quand même par cette question évidente. Donc on leur demande, on lui dit,
Comment tu as vu la Lune? Est-ce que tu l'as vue devant le Soleil ou derrière le Soleil? D'accord? C'est-à-dire, est-ce que la Pegima, donc la partie manquante, était face au Soleil ou derrière? Euh, Quel intérêt de poser une question évidente? c'est une entrée en matière. C'est une Ah, introduction. D'accord, c'est vraiment une entrée en matière. On avait le début. Peut-être, pas aussi. Euh, nanana. Je vois s'il y a justement. Bon, ça c'est une autre. Voilà, après on entre dans une question un petit peu plus sérieuse. L'Itsfona au Roma. Est-ce que tu l'as vu au sud du Soleil ou au nord du Soleil? Dans la Gemara, on explique que ça va dépendre euh, selon qu'il s'agit- en été ou en hiver. C'est-à-dire, en été, la Lune apparaît lorsqu'elle renaît, c'est-à-dire ce croissant de Lune, lorsqu'elle est au sud du Soleil. C'est quoi au sud du Soleil? C'est pas au sud, c'est-à-dire au sud-est du Soleil. Parce que ça va dépendre de la longueur des jours, en fait. Lorsque les jours sont plus longs, donc le Soleil se couche à l'angle nord-ouest, ok, à l'angle nord-ouest, et lorsque les jours sont plus courts en hiver, le soleil se couche à l'angle sud-ouest, d'accord, c'est l'angle sud-ouest. Et donc la Lune, quand elle réapparaît, elle va être, dans ce dernier cas-là, nord-est du Soleil, etc. Donc c'est la question qu'on leur posait, où tu l'as vu, en fonction de la saison à laquelle on se situait, s'il allait dire plutôt sud ou plutôt nord, on comprenait si déjà ça valait le coup d'écouter la suite ou pas. Kama Yagavoa, à quelle hauteur de l'horizon elle se trouvait? Tu l'as vu à quelle hauteur? Ul Aïn Haya noté. Et où était la Pegima, donc la partie manquante, enfin partie manquante, la partie qui n'est pas visible, de quel côté était-elle? Vechama Yarachav. Et combien était large ce croissant que tu as vu donc ce croissant de lune qui renaissait? Alors, il faut savoir que toutes ces questions-là, le Bet Din, il était baki, il était connaisseur dans le calcul du molad. Le molad, comme son nom l'indique, molad, nolad, c'est une naissance. C'est la renaissance du croissant de lune. C'est ce qu'on annonce, d'accord, quand on fait Rosh Chodesh. Le molad aura lieu jeudi à 22 heures truc et 1 et 12 halakim. Le calcul de ce molad leur permettait de savoir de toute manière quel serait, selon le témoignage, le moment où il dit avoir vu la Lune, quelle devait être l'épaisseur de ce qui était visible, à quel endroit ça devait se voir, en fonction des saisons et birlal des règles astronomiques, quelle hauteur, quelle inclinée, quelle était la phase présente de la Lune, etc. Donc, ils étaient en mesure voilà, de s'assurer que cette déposition, elle était cohérente. Imamar, s'il disait l'ifne Hama, alors s'il y a à la première question, alors vous vous rappelez, s'il y a la première question qui était posée, est-ce que tu as vu la Lune devant le Soleil ou derrière le Soleil? Et quand on parle de devant, on parle de la partie qui n'est pas éclairée justement. Imamar, s'il a dit l'ifne Hama, devant le Soleil, lo Kloum, il n'a rien dit. D'accord? S'il a dit que la partie euh, face au Soleil, c'était la partie intérieure quoi, du croissant, bon, bah, il n'a rien dit, évidemment, ça c'est absurde. Et même histoire dans les autres, par rapport aux autres questions, si les réponses allaient à l'encontre de la réalité qui s'impose. Ve'acharkar, et ensuite, donc après avoir interrogé le premier du couple qui était arrivé, donc le grand du premier couple qui était arrivé, et le deuxième, et que ça se passait bien, Ve'acharkar hayu machnisim et donc, pardon, Ve'acharkar hayu machnisim et hasheni, et ensuite, hayu machnisim et hasheni, on faisait rentrer le deuxième témoin, ou Botkinoto, et donc on le questionnait comme on a questionné le premier, im nimtseu divrehem mechouvanim, si leurs propos, si leurs paroles, leurs dépositions étaient identiques, quelle hauteur, quelle largeur du croissant, enfin tout ce qu'on a demandé, et Doutan Kayemet, leur témoignage était validé. Dans la Gemara, on rapporte quand même que au sujet de la hauteur, on accordait une marge de différence, c'est-à-dire mon estimation, quelle hauteur depuis l'horizon je définirais. Alors si je dis l'équivalent de 2 étages et toi tu dis 3 étages, ça va, c'est une différence d'estimation. C'est pas une différence qui est révélatrice où on a vu deux choses différentes.
Si par contre, je dis 3 étages, toi tu dis 5 étages, alors là c'est déjà trop et donc ça invalide. Ou char kol hazugot, maintenant tous les autres couples de témoins qui étaient venus aussi, il ne faut pas qu'ils repartent frustrés, on est venu, ça sert à rien. Finalement, on nous a rien demandé. Shoali notam rachet varim. On leur posait la question, voilà le titre, quoi. On n'allait pas être hyper méticuleux et commencer à rentrer dans le détail. On leur demandait grosso modo. Lo shayutzrin lahem, non pas qu'on avait besoin d'eux, lo shayutzrin lahen, non pas qu'ils étaient utiles, puisque de toute façon le témoignage des premiers ou de ceux qui avaient suivi avait été validé, et donc on pouvait déclarer le Rosh Chodesh. Et là, seulement Kedesh Shelo Yetsu Befachre Nefesh, pour qu'ils ne sortent pas euh, frustrés, attristés, un peu voilà, désabusés. Ils sont venus pour rien. C'est pour ça que Bishvil Sheyu Regilim Lavo, afin qu'ils soient habitués, qu'ils aient envie de venir, on leur accordait malgré tout, on leur laissait croire que leur témoignage avait été nécessaire. Après, la question qui peut se poser, c'est, enfin, ceux qui suivaient, ah, ils t'ont demandé toi aussi, mais à quoi ça sert? Donc, d'accord, bon, enfin, en tout cas, voilà, on essayait de faire en sorte que Ouais. Moi, c'est là, j'ai capté.